Bonjour les gens. Donc, c'est Arnaud. On est le 31/11/2022. Aujourd'hui c'est Halloween. Et je vous avais promis sur Instagram, entre autres, de vous faire 3 histoires d'Halloween, spécial Halloween pour cette année. Donc, j'ai sélectionné quelques histoires qui se passent pas en France, en Amérique, entre autres. Donc, il va y avoir 3 histoires. Il va y avoir... Attendez que je retrouve les histoires. Il va y avoir l'histoire de la voisine, l'autostoppeuse, et la dernière, ça va être la station-service. Donc, j'ai commencé par la voisine. Donc, l'histoire se passe, je sais pas la date, c'est un mystère. Mais voici l'histoire. Un jeune homme habite dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Bien sûr, le jeune homme va ouvrir la porte, histoire de voir qui c'est. Sur le pas de sa porte se trouve une femme. Elle lui demande si elle peut dormir chez lui, car son conjoint là-bas. Donc, elle dit que elle peut sa famille, mais en attendant que sa famille vienne, bien sûr, elle sait pas où dormir. Donc, elle demande à son voisin. Son voisin, homme qui est, dit ok. Il dit je te prête mon divan avec une couverture, tu dors la nuit ici, puis après on verra. Bon. Donc, alors, elle se couche, lui se couche, et le lendemain matin, il se lève, et le divan est vide, et la couverture est parfaitement pliée. Bon. Donc, elle est partie. Bon. Le gars, pas travailler. Le lendemain, quelqu'un toque à sa porte. Lui, que fait-il? Il va ouvrir. C'est encore la même femme qui demande si elle peut dormir chez lui, mais cette fois-ci, elle se présente avec des coups sur le visage et pas des petits, des vaches ni des tacs, mais des, vous voyez, des pains. Donc il dit oh, bah il dit ok, il dit faut que je prenne la police, comme ça. Mais il dit bon, tant pis, il dit je ferai ça demain. Le lendemain, il se lève, la femme est plus là, et la couverture est parfaitement pliée. Mais d'après ce qu'il a vu hier, il dit je vais aller voir la police pour prévenir que ma voisine se fait battre. Donc l'homme va au commissariat, il explique son cas. Le policier regarde et lui dit attendez. Il voit une photo. L'homme prend la photo, il regarde et reconnaît la femme en question, justement, qu'il voit tous les jours. Il dit, le policier demande c'est elle? L'homme dit oui. Il dit monsieur, cette femme-là, elle est morte depuis 10 ans. C'est les coups de son conjoint. En gros, l'homme qui hébergeait sa voisine hébergeait en fait un fantôme. Voilà l'histoire de la voisine. Maintenant, si vous permettez, on va passer à la seconde histoire, l'histoire de la station-service. Donc, ça se passe en Amérique. C'est une petite route de campagne
Donc, avec, bien sûr, comme ça l'indique, une station-service. Donc, c'était pendant une nuit sombre et brumeuse. Une personnage, Denise, rentrée chez elle, avec des difficultés à rester réveillée sur une route très trempée. Son niveau d'essence dans la voiture était très bas. Donc, pour éviter de tomber en panne d'essence quand il perd des gens, quand il faut pas le plein, bien sûr, elle a décidé de s'arrêter sur le bord de la route pour dormir un peu aussi. Et juste au moment où elle allait se garer sur le bas côté de la route, au loin, elle voit une station-service, un peu décrépite certes, mais ouverte. Donc, elle dit, je vais y aller. Donc, elle y va, elle arrive, et le commis qui allait faire le plein de la voiture a été distrait par l'arrière de la voiture. Il a été très distrait par la voiture même. Et puis, il commençait à faire le plein. Et puis, une fois que le plein était fini, il avait dit à Denise, vous pouvez ouvrir votre cabot, madame, car j'ai détecté un problème. Denise, elle dit, hein. Donc, le garde Denise fit un tour, mais bien sûr, elle était seule dans une petite station-service au milieu de nulle part. Et bien sûr, le commis avait de droits d'agissement pour, enfin, à son avis, on va dire. Donc, elle ouvrit le capot grâce à la mallette située en dessous du volant, bien sûr. Et le commis lui demanda de sortir pour venir voir le moteur. Bon. Alors, elle s'exécuta tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Alors, dès qu'elle arriva devant la voiture, le commis l'attrapa par le bras et lui dit, cette voiture a besoin de remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. Et puis, il mit la main sur la bouche et l'entraîna de force à l'intérieur du bureau. Et là, une fois à l'intérieur, il lui dit, il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler à l'aide. Bien sûr, la femme, apeurée, partit en courant vers sa voiture. Il fila à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur. Et elle vit un homme avec un chandail à capuche et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, les forces de l'ordre sont enfin parvenues à mettre la main, le grappin, sur le tueur en série. Et voilà, l'histoire se termine ainsi. Donc, comme vous voyez, même si certaines personnes dans les stations-service sont un peu étranges, voire creepy, des fois, ça peut tenir qu'à détail chelou pour le gars qui voit quelque chose de bizarre dans le voiture.